Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 22 versets 1 à 34. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué chapitre 22 verset 5. Lorsque je suis entré sur le marché du travail pour la première fois, j'ai dû choisir entre un emploi dans le gouvernement de l'État et un emploi dans la petite ville où j'habitais. C'était tentant d'accepter le travail dans le gouvernement de l'État parce qu'il payait plus dès le départ et que les possibilités d'avancement étaient fantastiques, mais j'aurais dû parcourir plus de 48 km à l'aller comme au retour. J'ai finalement décidé de prendre le travail près de chez moi afin d'avoir plus de temps pour l'église et la famille. C'était une décision que je n'ai jamais regrettée. Nous sommes confrontés chaque jour à des décisions qui peuvent avoir un impact sur nos marches spirituelles avec le Seigneur. Certaines de ces décisions incluent où travailler, qui épouser, qui sont nos amis, à combien d'activités de l'église participer, et la liste est longue. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être plus tentés par ce qui semble nous être plus bénéfique que par la volonté de Dieu pour nos vies. Des années avant le texte d'aujourd'hui, les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé ont pris la décision de demander une possession du côté et du Jourdain. Cette demande avait du sens pour eux parce qu'ils élevaient du bétail et que la terre à l'est du Jourdain était excellente pour leurs troupeaux. Ce faisant, ils ont utilisé leur propre raisonnement plutôt que de suivre la volonté parfaite de Dieu. C'est une décision qui leur a finalement amené des ennuis. Dieu a un plan parfait pour chacune de nos vies. Parfois, nous pouvons examiner les décisions auxquelles nous sommes confrontés et nous attendre à faire confiance à notre bon sens pour nous aider à choisir correctement. Cependant, notre propre raisonnement peut nous induire en erreur. Comme il est mieux de choisir de s'attacher à Dieu et à ses commandements. Nous sommes toujours en sécurité lorsque nous exposons nos décisions au Seigneur et cherchons sa direction. Ensuite, si nous suivons ses instructions, nous en bénéficierons et serons bénis, même si ces directions ne semblent pas parfois les plus avantageuses pour nos façons de penser. Contexte. Moïse avait donné une exigence aux enfants de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, quand il leur accepta de s'installer du côté et du Jourdain. Ils vont devoir aider leurs compatriotes à conquérir les terres du côté ouest du Jourdain. Dans notre texte d'aujourd'hui, ces tribus avaient accompli leurs promesses et maintenant tout le pays était au repos. Ils se battaient depuis plus de 7 ans, et finalement le moment vint où Josué leur dit qu'ils pouvaient retourner dans leur famille et dans la terre qu'ils avaient choisie. Josué a félicité ces tribus qui sont restées fidèles à leur devoir jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Ils avaient promis leur fidélité à Moïse, puis ils ont étendu cette même fidélité à Josué après la mort de Moïse. Après les avoir félicités, Josué les a avertis concernant leur marche spirituelle. Ils savaient qu'ils avaient remporté la victoire sur leurs ennemis parce qu'ils aimaient Dieu et gardaient ses commandements. Ils devaient faire preuve de la même diligence dans leur adoration de Dieu qu'au combat. En Israël, il était de coutume que ceux qui restaient à la maison pour prendre soin de la terre, les femmes et les enfants, ou ceux qui ne pouvaient pas participer aux batailles pour une autre raison, partageaient la richesse qui avait été enlevée à leurs ennemis en bataille. Ces hommes de retour apportaient les richesses à distribuer. Alors que les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé sont rentrées chez elles, elles ont commencé à se sentir isolées de leurs frères du côté ouest. Ils ont décidé de résoudre leurs problèmes en construisant un grand autel au bord du Jourdain pour rappeler qu'ils appartenaient à la nation d'Israël. L'autel du Jourdain ne garantissait pas le succès spirituel des tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Leur succès ne viendrait que s'ils assistaient fidèlement aux fêtes du tabernacle, obéissaient à la parole de Dieu et enseignaient avec diligence à leurs enfants à servir Dieu.
les tribus du côté ouest du Jourdain se sont inquiétées en voyant l'autel que leurs frères avaient construit. Dieu leur avait ordonné de détruire tous les autels des païens cananéens, et ils ne devaient pas construire d'autel à eux. Ils ont donc décidé d'envoyer un groupe de 10 princes de chaque tribu, dirigés par Phiné, le fils du souverain sacrificateur, pour enquêter sur cette apparente violation de la loi. Phiné a accusé les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé de rébellion contre le Seigneur, leur rappelant 2 exemples graves de rébellion et leurs conséquences. Il a encouragé les 3 tribus à se déplacer de l'autre côté du Jourdain et à habiter avec leurs frères près du sanctuaire du Seigneur. Au verset 22, les tribus accusées ont utilisé les noms sacrés du Seigneur, El, le puissant, Elohim, Dieu, et Jéhovah, le Seigneur. Cela dénotait un vœu sincère que leurs intentions étaient pures et que le Seigneur connaissait leur cœur. Ils ont déclaré que l'autel n'était pas pour faire des sacrifices, ils n'essayaient pas de lancer une religion opposée. Leur but était d'ériger un autel comme mémorial. Phiné et sa délégation, ainsi que tous les enfants d'Israël à l'ouest du Jourdain, se sont félicités de la déclaration des tribus orientales selon lesquelles elles ne se sont pas rebellées pas contre le Seigneur. Ils étaient soulagés que l'autel ait été érigé comme témoin et non pour des sacrifices, et ils étaient reconnaissants qu'une guerre civile ait été évitée. Au verset 34, les enfants de Ruben et Gad ont appelé l'autel Ed qui signifie témoin. Ces pierres ont peut-être été un témoin, mais les tribus orientales n'ont pas tenu leur promesse de suivre Dieu de tout leur cœur. Il ne fallut pas longtemps avant que leur séparation conduise à l'idolâtrie et à leur éventuelle captivité. Regardez de plus près. Quelles sont les 3 tribus qui ont décidé de rester du côté et du Jourdain et quelle était leur raison? Pourquoi les tribus du côté ouest du Jourdain étaient-elles si préoccupées par l'autel que les tribus du côté est avaient construit? Quelle aurait été la meilleure solution pour garder les 2 parties unies? À quelles décisions faites-vous face dans votre vie qui peuvent affecter votre marche spirituelle? Quelles mesures devez-vous prendre pour vous assurer de prendre la bonne décision? Conclusion. Lorsque nous prenons des décisions dans notre propre vie, nous devons nous assurer que nous sommes en accord avec la parole de Dieu et que nous ne faisons pas de choix qui semblent nous être bénéfiques mais qui, en fait, nous éloigneront de notre marche avec Dieu. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit : Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères, depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit : Vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben,
les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole, en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, « Vous n'avez point de part à l'Éternel ». Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, « Voyez la forme de l'autel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. » Lorsque le sacrificateur Phiné et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. » Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes, quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu,
et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu.